Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici Adro COC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Clash of Clans comme d'habitude, où on va présenter un War Recap chez la Trinité en compagnie de Mathieu62 COC. Salut à toi. Salut Adro et puis salut tout le monde. Donc, ce que je te propose, c'est que on enchaîne sur les gameplays. Donc, comme je vous l'ai dit, on est chez la Trinité, le clan d'alliance de Zodiac, Nemesis Junior et Anarzuke. Donc, c'est parti pour les gameplays. Et donc nous revoici sur les gameplays. Donc un premier gameplay de Marvin COC, un membre de chez Zodiac. Donc nous allons lancer le gameplay et je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors Marvin décide de faire une attaque en Go Balloon. Comme Adro vous a dû vous présenter il n'y a pas longtemps avec les Valkyries. Alors ça consiste à détruire les 3 anti-aériennes avec la partie Golem Valkyrie. Donc Marvin choisit de sortir le CDC avec un archer. Il place tout de suite ses séides. Ensuite il fait pour tuer le CDC, c'est une technique avec des barbares et des sorciers. Donc les barbares servent de tank pour les sorciers qui détruisent le CDC derrière. Ensuite il lance son golem avec son tunneling derrière, qui est d'ailleurs très bien fait. Ensuite le lâcher de Valkyrie qui rentre très bien dans le compartiment HDV. Un CDC muni de Valkyrie, la reine et le roi de lâcher. Un premier sort de soin lâché dans le compartiment central, ce qui va permettre aux Valkyries de détruire toutes les anti-aériennes. Un deuxième sort de soin pour vraiment garantir de les garder jusqu'à la fin de l'attaque pour ne pas manquer de temps. Ensuite un lâcher de ballon très bien fait en chirurgical. Donc 2-3 ballons par défense, qui est plutôt pas mal, car comme ça ils se font pas tous focus par les défenses. Donc ça finit par quand même presque un overkill, car il reste quand même beaucoup de troupes, plusieurs ballons, c'est pas tous, plusieurs sorciers, la reine quasiment finie, des Valkyries, même des Golemi. Donc GG à toi Marvin, c'était une très belle attaque. Et maintenant je laisse la parole à toi Adro. Voilà, donc merci Matt pour avoir commenté le gameplay. Donc voilà, très beau gameplay de Marvin COC, un membre de chez Zodiac comme tu l'as dit. Merci à toi Marvin, et puis on se retrouve directement sur la prochaine attaque. Donc on se retrouve directement sur l'attaque de Mathieu62 COC 2, donc qui est le petit compte de Mathieu, sur le 22 adverse, donc son vis-à-vis, en full dragon avec 2 foudres et un sismique pour détruire une anti-aérienne, et il garde un rage pour ses dragons. Donc on peut voir qu'il foudre l'anti-aérienne qui est à l'ouest, de façon à ce que les dragons de façon à ce que la dépose des dragons se fasse au sud-ouest pardon. Donc là on peut voir qu'il pose 2 dragons de chaque côté, puis il commence à rentrer ses dragons pour qu'ils aillent au centre. Donc 2 dragons au milieu. Il va bientôt poser le reste de ses dragons. Et aussi, donc dans son château de clan, il a des cochons, donc c'est très bien joué pour essayer d'aller détruire l'anti-aérienne. Malheureusement, il y a eu une bombe géante sur le chemin des cochons, mais ça a permis de tanker la Tesla. Donc du coup, les dragons n'ont pas pris tellement de dégâts. On peut voir que ça avance bien dans le village. Il n'a pas encore posé son roi pour funneler. Donc le château de clan adverse qui est détruit. Voilà, donc il pose son roi au nord-est du village pour nettoyer sur les bords. On peut voir qu'il reste pas mal de dragons sur le board, sachant qu'il n'y a plus d'anti-aérienne sur le village. Donc quand il reste plus de 5 dragons et qu'il n'y a plus d'anti-aérienne sur le village,
on peut se dire que c'est presque gagné. Il y a encore le pouvoir de son roi qu'il n'a pas utilisé hein, pour funiler et ça se termine comme ça. Donc une très belle attaque de Mathieu 62 COC2. GG à toi. Et donc je te laisse la parole sur ton gameplay. T'as pensé que t'étais pas assez large ou pas, ou c'était chaud? C'est quand même passé avec juste 2 dragons restants. Ouais, bah ouais, c'était. C'est passé quand même un peu tard, mais bon. Ouais, c'était assez tendu, sachant que. Un petit peu mieux faire au niveau des cochons. Ouais. Bah ouais. Après, ça reste quand même une attaque qui est facile. Ouais, sachant que il restait quand même un dragon, enfin 2 dragons, mais bas en vie, donc c'était plutôt tendu, mais bon, t'as bien géré. GG à toi, une très belle attaque, et puis on se retrouve sur le prochain gameplay. Alors la troisième attaque de ce War Recap chez la Trinité sera une attaque HDV9, donc de Fitzpleasure, un membre de Zodiac. Donc en 3 Gokos, c'est-à-dire 3 golems dans le commando avec 20 cochons. Une très belle attaque. Il a 3 sorts, enfin il a 2 sorts de soins et 2 sorts pour son commando. Donc je vais lancer l'attaque, c'est parti. Donc là on peut voir qu'il sort le château de clan. Il va l'amener dans un coin pour le gérer plus facilement, c'est du classique. Donc là on peut remarquer qu'il pose un golem pour quelque part tanker le château de clan avec ses 2 poisons. Les sorciers derrière qui vont détruire le dragon. Il pose un deuxième golem sur la droite et il va poser son dernier golem qui est dans le château de clan. Voilà, il pose également ses héros de façon à ce que tout rentre au milieu. Et donc voilà, il pose un sort de saut, très bien joué. Il est très bien placé pour que les troupes aillent sur tous les compartiments autour du village. Donc un très beau commando qui détruit l'arène. Donc on peut voir qu'il lance quasiment tous ses cochons sur le haut gauche du village. Donc ces cochons qui avancent bien, il n'y a pas trop d'espace de double bombe, donc il est assez tranquille. Sachant qu'il a 2 soins pour les cochons, c'est largement suffisant. Il pose donc un premier soin. Ces cochons sont encore là. Il y a masse cochon. Donc il va pas tarder à poser son deuxième sort de soin. Sachant que là-haut il y a des sorciers pour clean les bâtiments. Les cochons qui sont en train de finir les défenses. La reine qui est full vie avec son pouvoir. Voilà, une très belle attaque de Fitzpleasure. Il reste quasiment tous ces cochons, je pense. Les bombes géantes étaient en dehors du village, donc je ne conseille pas de les mettre en dehors. C'est une très grosse erreur pour les attaques comme ça. C'est quasiment sûr d'être tristard, donc voilà, mettez les bombes dans votre village. Surtout faire des doubles bombes, c'est très bien des fois. Donc voilà, une très belle attaque de Fitzpleasure. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Mathieu? Oui, c'était une attaque assez basique. Il a eu à lâcher des troupes très exemplaires. Ouais, c'est bon, c'est parti. Donc on se retrouve sur le prochain gameplay. Donc nous voici sur l'avant-dernier gameplay de cette vidéo. Donc un gameplay de Le Petit Furet. Donc sur un village assez maxé au niveau des défenses mais pas au niveau des remparts. Alors je vais lancer le gameplay et puis on va encore décrire tout ça ensemble. Alors une première sortie du CDC avec un géant sur le nord-ouest du village. Ensuite, il va l'amener sur
sur le bas du village. En même temps, il choisit de faire son entrée au sismique sur le bas du village. Une attaque qui pour l'instant se passe très bien. Le CSC qui commence à arriver, donc premier réflexe du petit furet, c'est qu'il met une Valkyrie pour détruire les 4 sorciers qu'ils auraient pu gêner et qui auraient pu faire mal à son golem qui lâche ici en bas, qui sert à tanker un peu les sorciers, les sorciers. Et donc un funneling qui est très très bien fait par le petit furet. Tous les bâtiments autour qu'ils auraient pu gêner aux Valkyries sont tournés. Les 2 golems qui tankent encore très bien, mais qui commencent à avoir un peu moins de vie, mais c'est pas trop grave. Les Valkyries qui arrivent, un gros paquet qui rentre au compartiment central. Il met un sort de rage pour vraiment finir le village. On a déjà passé le compartiment central alors que ça fait très très peu de temps qu'il a lâché ses Valkyries. Des cochons qui sont lâchés très stratégiquement. Il les place par groupe de 3 quand les défenses sont focus sur le roi et les golémites. Donc des cochons qui ont besoin de aucun sort de soin pour le moment car ils sont encore full vie. La reine qui commence à perdre sa vie, donc il active son pouvoir. Il reste plus que 2 canons et un mortier. Beaucoup de cochons, beaucoup de Valkyries. C'est une attaque qui est passée aussi très très bien et très très bonne attaque du petit furet. Donc GG à toi. Et puis je te repasse la parole à Drew. Ouais, donc très très bonne attaque du petit furet sur le 10. Donc voilà, c'est les Valkyrie Max sur des murs 7-8. C'est la preuve qu'il faut monter ces murs. Faut les maxer car sinon sur des attaques comme ça, les Valkyries détruisent tout sur leur passage et c'est le carnage. Donc GG au petit furet. On se retrouve sur le prochain gameplay. Donc on se retrouve sur pour le dernier gameplay de cette vidéo. Donc ça sera un gameplay d'Espertitus, le chef d'Anarzuke. Donc là on peut voir qu'il sort le château de clan. Il fait la technique du chemin de poison, c'est-à-dire que il sort le château de clan, il l'attire dans un coin et puis sur leur passage il met deux poisons, donc ça détruit le château de clan. Une très bonne technique. Donc là, très beau funneling de la part d'Espertitus. La compo, donc c'est un Govaog classique avec un peu plus de Valkyrie et moins de cochons. Donc là, le saut plus le rage, ça fait le carnage. Les Valkyries sont déjà au centre. Lâcher des cochons sur la droite du village. Premier sort de soin lâché sur les cochons. Donc voilà, c'est une très belle attaque pour l'instant qui se déroule très bien. Les cochons qui sont bien tankés par les golimites et le roi. Un autre sort de soin lâché plein sud. Les cochons qui sont full vie, ils sont tous là je pense. Donc voilà, une très belle attaque d'Espertitus, le chef d'Anarzuke. Voilà, les cochons enfin il y a plein de cochons encore à la fin de l'attaque, donc c'est une très belle attaque d'Espertitus, le chef d'Anarzuke. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de l'attaque, Mathieu? Encore une fois, une attaque très précise, une attaque qui passe encore très facilement à une ouverture totale. Donc GG à toi Espertitus, GG à la Trinité qui a gagné cette GDC 86 à 79. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. C'était des très beaux gameplays, un très beau résultat. Rien de mieux pour l'avancement de notre clan, de notre alliance. Encore une fois, bravo à tous. Voilà, donc merci à toi Mathieu d'avoir accepté de venir sur ma chaîne pour commenter cette GDC de la Trinité. Pour information, si vous voulez voir plus de gameplay de cette GDC, allez voir la chaîne de Mathieu qui sera en description car il présentera d'autres gameplays de cette GDC. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé
ce War Recap. Je vous dis à la prochaine et puis salut à toi Matt. Salut Adro et puis salut à tous.